Je travaille sur le site du terminal méthanier de Montoire, situé près de Saint-Nazaire, sur la côte ouest atlantique. Et donc on a une activité de production de gaz naturel à partir de gaz naturel liquéfié. Mon activité s'exerce sur un réseau de transport de gaz haute pression, qui couvre à peu près 1/5 du territoire national. On a mis en place un système de management de la sécurité. Et depuis 15 ans, donc, ce système de management tourne, je dirais même ronronne, et les résultats sécurité commencent à stagner, donc on avait besoin d'un deuxième élan. Et on s'est tourné vers l'intégration de la culture sécurité, ou plutôt l'évolution de la culture sécurité. D'une part, nos résultats en termes de sécurité étaient stagnants depuis quelques années. On avait de temps en temps des très bons résultats, de temps en temps des résultats beaucoup moins bons. Et globalement, on était en train de stagner. Et qui stagne en sécurité régresse finalement, quelque part. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits, pas des événements graves, mais des petites anomalies, des petits dysfonctionnements qui, en les regardant de près, nous ont un peu alertés sur le professionnalisme. On a fait appel à l'ICSI, on a mené un diagnostic culture-sécurité. Ce diagnostic culture-sécurité nous a permis en fait d'avoir une photographie de la perception de la culture, de la sécurité de l'ensemble du personnel, aussi bien de la base que de la ligne managériale et du top management de la direction. Le diagnostic a été déployé de façon assez participative auprès de l'ensemble du personnel. Et ce sont ces résultats qui ensuite ont fait l'objet d'une communication et d'un travail collectif pour identifier les pistes de progrès, sur quoi il fallait que l'on travaille en priorité par rapport à certains autres points qui fonctionnaient beaucoup mieux. Aujourd'hui, donc, on a élaboré un plan d'action, je dirais, qui est tiré directement du diagnostic de culture sécurité, avec des actions dont on a discuté avec le top management, des actions qu'on a présentées notamment en associant les représentants du personnel, le CHSCT, et donc des actions concrètes, visibles, qui permettent d'avoir des gains rapides de telle sorte à ce qu'on puisse dire, voilà, on avance certes dans une stratégie de pas à pas, mais on avance lentement mais sûrement. On a réussi à mobiliser le collectif pour travailler sur ce sujet. Et donc, je crois que tout le monde était intéressé pour progresser dans ce domaine-là, que ce soit l'équipe de direction jusqu'à l'agent de terrain. Et la construction de nos actions d'amélioration s'est fait de façon extrêmement participative et ça a vraiment enclenché une dynamique assez notable. Aujourd'hui, on met en place des actions qui sont des actions visibles du terrain, du personnel du terrain, hein, comme des enquêtes approfondies d'événements, comme également la mise à plat des rôles et missions des équipes sécurité ou de toute la filière sécurité. Et puis enfin, on a également un chantier sur les règles de sécurité qu'on revisite, on essaie d'établir des règles d'or. On a des difficultés, on a l'intention, mais on a des difficultés à mettre en œuvre tout ce qui concerne justement l'engagement et le leadership de la ligne managériale. On est tout au début de la démarche, donc il y a encore beaucoup de... une culture, ça ne se change pas en quelques mois, hein, ni en un an. Il faut plusieurs années pour faire évoluer ça. Et donc, on a constaté qu'il fallait encore qu'on travaille beaucoup avec toute la ligne managériale pour que justement l'ensemble de la ligne, plus les agents, puissent contribuer à cette culture.